Bonjour. Incroyable, mille merci à vous tous de votre soutien chaque jour. Moi je suis team Xbox, je fais ça exprès comme ça dans les commentaires il y aura vachement de gens qui vont s'entraîner. On a la Xbox Series X depuis quelques semaines et il est temps pour nous de vous livrer nos premières impressions sur la console. Petit tour du propriétaire avec à l'arrière une jolie photo d'Halo. Moi aussi j'ai la nouvelle Xbox à vous présenter. Cela montre que je fais partie des personnes les plus influentes du milieu gaming francophone. Oh là là, je suis tellement fier de mon parcours. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a Mais si, c'est la nouvelle Xbox. Sauf que j'ai 15 ans de retard. J'espère que vous allez tous bien et c'est avec un immense plaisir que je vous présente la Xbox 360 que je recherchais depuis des années. Il s'agit de la 360 Core System. Il est peut-être temps de vous expliquer pourquoi je recherchais avec acharnement ce modèle de la Xbox 360. C'est vrai que sur YouTube, là tout le monde est en train de présenter la nouvelle Xbox, la PS5. Bah moi je ne fais pas comme les autres. À défaut de pas pu recevoir les nouvelles consoles, je vais devoir attendre les Day One pour pouvoir vous les présenter. Et bien j'ai quand même ce petit bijou de technologie à vous présenter. Alors comme je le disais, il s'agit de la 360 Core System qui est tout simplement le premier modèle sorti chez nous, qui contient encore, chose que je recherchais absolument, la première interface. Et c'était extrêmement compliqué de trouver cette console parce qu'il suffit de mettre à jour la console pour qu'on ait plus accès à la première interface. Et comment peut-on reconnaître une Xbox 360 Core System par rapport au modèle plus récent, alors que c'est exactement le même gabarit? Eh bien, il y a un détail à regarder, c'est le lecteur disque qui est chromé pour la version suivante, alors que la toute première version, comme vous pouvez le constater, le lecteur CD est de même couleur que la bécane. Mais attention, j'ai pas encore ouvert la boîte, il se peut que ça soit une Xbox Elite ou une Xbox Slim, j'en sais rien du tout. Enfin, j'espère que ce n'est pas le cas parce que j'ai quand même déboursé, tenez-vous bien, 220 € pour récupérer cette Xbox 360. Au vu de sa rareté et au vu de l'état général de la boîte, et ce sera très certainement le cas de la console, je ne vais vraiment pas me plaindre parce que je crois que le moins cher que j'ai pu voir sur internet c'était aux alentours de 400-500 €, mais pour des consoles encore neuves emballées. Et je tiens à remercier l'abonné qui m'a vendu cet objet. Il m'avait contacté par email, il m'a dit tiens j'ai ce modèle qui ça peut t'intéresser, et il m'a vendu la console via Vinted et je te remercie chaleureusement. J'espère qu'il n'y aura pas de problème durant le déballage et durant le test de cette console. Oh putain, c'est quoi ça? Allez, c'est parti pour la présentation de la toute première Xbox 360 sortie en 2005 chez nous. Les meilleurs jeux mettent tout le monde d'accord sur Xbox 360. Alors on a les petites notices qui ont été vraiment franchement super bien conservées. Non mais j'ai l'impression d'avoir fait un bond de 15 ans en arrière et de découvrir en avant-première la Xbox 360. Attention. Et d'ailleurs je suis curieux de voir la date de celle-ci. Qu'est-ce qu'on a en petit accessoire? Bah bien entendu on va voir la manette et les câbles officiels. Ça c'est le câble Péritel et là nous avons la manette. Et oui, on a une preuve qu'il s'agit des tout premiers modèles de la Xbox 360. Il n'y a pas de port HDMI à l'extérieur. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir vous présenter l'interface en passant par mon boîtier d'acquisition qui prend uniquement le câble HDMI. Bien, on fera à l'ancienne. En plus, c'est avec un câble RCA. Bah vache. C'est une console qui était sortie en 2006, le 11 juin 2006, donc l'année suivante, en état nickel. Ah, en plus, c'est une manette filaire. Mais elle est neuve, la manette. Non mais regardez ça, elle est en état impeccable. J'ai comme l'impression qu'elle a jamais été utilisée. Je pense que là, je suis franchement extrêmement content d'avoir pu récupérer cette Xbox 360. Et nous avons un pauvre câble RCA juste ici. Je suis en train de me demander comment je peux brancher cette console. À mon avis, il doit peut-être exister des adaptateurs câble RCA premier modèle Xbox 360. Et là, c'est le bloc d'alimentation. La première partie, la deuxième partie. Hop là. Non mais regardez-moi ça, mais c'est comme neuf, c'est pas possible, il a jamais utilisé la console, l'abonné. C'est gigantesque, là franchement c'est génial. Et d'ailleurs, pour tester dans les meilleures conditions cette console, il va falloir sélectionner
un des premiers jeux de la Xbox 360. Et j'ai sélectionné un jeu que j'avais particulièrement bien apprécié sur cette console. C'est le tout premier Call of Duty de la Xbox 360. C'est le Call of Duty 2. Attention à ne pas confondre avec le Modern Warfare 2. Et pour la version 360, c'est un jeu qui est sorti en 2005. Première année de commercialisation de la console de chez Microsoft. Et maintenant, on va brancher tout ça. J'ai tellement hâte de vous présenter la toute première interface de l'histoire de la Xbox 360. RCA oblige, je vais devoir utiliser l'ancienne télé, puisque ma télé 4K n'a pas d'entrée RCA, tout simplement. Allez les câbles, venez par ici. Ah bah comme il n'y a pas de disque dur, elle est pas du tout lourde. On va approcher un petit peu parce que ça sert à rien que la caméra soit perpète les oies, puisque la télé est plus petite. J'étais en train de me demander, mais il m'a filé le mauvais câble, mais non. Voyons, un petit peu plus de réflexion s'il te plaît Astérion. Ah, moment de stress, roulement de tambour, j'espère que tout fonctionne parfaitement. Et puis de toute façon, je n'ai pas branché le câble Ethernet pour éviter la mise à jour. Ah bah là, je mets la mise à jour, c'est foutu, je ne reverrai plus la première interface. Bien entendu, je ne pourrais pas connecter mon compte directement sur cette console, parce qu'il n'est pas relié à Internet. Mais bon, ça, je m'en fous complet, c'est pas le but. Alors attention, un peu de son, on va brancher la manette. Attention 3, 2, 1, go. Yes! C'est la toute première interface Xbox. Attends, je vais mettre un peu plus de son pour vous montrer tout ça. Allez hop, le bon de 15 ans en arrière, quand j'avais pu jouer pour la première fois à la Xbox 360 et je n'avais plus accès à cette interface depuis des années. Mais du coup, à quoi ressemblait la première interface? Eh bien, ça faisait un petit peu en onglet. Donc vous avez la section jeu en vert et justement on va créer un petit profil. Ah non, je peux pas parce qu'il faut que je... Ah, mais aussi je sais comment je crée un profil, j'ai une carte mémoire qui traîne. Elle va enfin me servir à quelque chose celle-là. Je peux créer mon profil. Et bah tiens, on va l'appeler Astérion. Hop, la carte mémoire qui possède... Ah, bon bah du coup j'ai créé autre chose, je l'ai appelé Player, hein. Il y avait un petit bug. Alors, vous avez la section succès. Tous les succès, mais là j'ai débloqué aucun succès. Je vais essayer d'en débloquer un vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Xbox Live Arcade, avec des jeux simples et amusants. Et je crois que oui, normalement, dans la console, on doit avoir... Non, il n'y a pas de... Parce que normalement, il y a un jeu arcade gratuit. C'était un espèce de puzzle game, mais là il n'y est pas. Parce qu'il faut le télécharger sur le Xbox Live Arcade. Xbox Live, message, amis, chat et rejoindre le Xbox Live. Ouais, c'était quand même assez rudimentaire la première interface. Multimédia pour pouvoir écouter de la musique, images, vidéos. Et ici, c'est les paramètres de la console, contrôle parental, mémoire, paramètres réseau, ordinateur, Xbox Live Vision. Xbox Live Vision, c'était en fait la webcam de la Xbox. Et je me souviens que je m'étais servi de ceci pour pouvoir me faire une icône de joueur personnalisée. Ça fait comme un classeur de couleurs. On va maintenant mettre le jeu. Et comme c'est un ancien jeu, eh bien il ne va pas me demander une mise à jour. Parce que de toute façon, la console n'a jamais été connectée à Internet. On va vérifier ça tout de suite. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mais il a un problème là le lecteur. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une crasse ou quoi? Je vais vous faire écouter ça bien attentivement. Tendez l'oreille. On ouvre le lecteur, pas de problème. On met le jeu, il n'y a vraiment pas de problème au niveau du jeu. Attention.
ça? Mais bordel, j'ai pas... Ça l'arrête ou pas? Mais non, mais j'ai pas payé plus de 200 € pour que le lecteur ne marche pas. C'est quoi, y a de la crasse là-dedans ou quoi? Bon, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Pour commencer, je vais contacter le vendeur parce que là, non, c'est pas... Je sais que la console, elle est en super bon état. Il y a la première interface, mais il y a rien là. Le lecteur, il est HS. Je suis pas bricoleur là, je sais pas faire. J'ai pas envie de bousiller la console. Oh, mais j'y crois pas. Mais comme par hasard, là, c'est la mauvaise surprise, c'est la douche froide. Ah, ça me saoule.